C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukenji, mon ensemble de l'UDPS. Je viens une fois de plus pour la deuxième émission. J'ai déjà lancé la première, suivez-la. Voilà, l'actualité gravite autour des léopards. Voilà, la qualification de la RDC à la Coupe du Monde. Et voilà, donc le président Félix Tshisekedi des léopards était en symbiose avec le peuple. Bon, dans la première émission, on en a parlé, on est en large. Et puis, l'élément essentiel, c'est la tenue vestimentaire. Voilà, le vêtement du président Félix Tshisekedi. Voilà, il a porté. Bon, là, vous comprenez, ni Tolobi, tout et tout là. Voilà. Alors, au cours de la deuxième émission, je vais vous placer deux jeunes, je dirais peut-être journalistes et politiciens, et voilà. Et à partir de la présentation de ces deux jeunes, je veux développer quelques éléments, quelques termes qui se répètent plusieurs fois dans nos débats, dans nos émissions, notamment le débat sur l'opportunisme, le débat sur la conviction politique, l'idéologie, les débats sur la génération spontanée, évidemment une analyse globale. Voilà, donc je vais vous présenter les deux vidéos. Il s'agit de Cédric Moudianto, voilà, un Congolais propre, de bonne qualité, et Pero Luawa, un Congolais sale, de mauvaise qualité, voilà, acheté par les Rwandais. Voilà, c'est ça. Mais avant tout, comme vous le savez, donc on a quelques vidéos sur toujours les léopards avec le président Félix Tshisekedi. Alors, il y a eu une réception. Le président leur a rappelé ce qui va venir dans un futur proche, notamment la Coupe du Monde, le match contre le Portugal. Écoutons le chef, et puis on va passer sur notre élément. Vous êtes capable de battre impressionné du tout. Ces joueurs-là, le prochain match, c'est le Portugal. Je crois que vous n'êtes pas impressionné du tout. Ces joueurs-là, vous les croisez souvent d'ailleurs sur les pelouses d'Europe ou d'ailleurs. Donc, il n'y a rien qui doit vous faire peur. Ce sont des joueurs comme vous et vous l'avez prouvé. Vous êtes capable de battre n'importe quel adversaire. Est-ce que vous savez que nous sommes la seule équipe à n'avoir pas perdu contre le champion d'Afrique cette année? Donc, ça veut dire que vous avez du talent et de la réponse à tout défi qui se présenterait à vous. Et rendez-nous fiers encore d'être Congolais et d'avoir l'une des meilleures équipes d'Afrique en faisant une belle Coupe du Monde. C'est tout ce que nous vous demandons. Nous n'allons pas être exigeants en vous demandant de ramener la Coupe du Monde. Et si vous le faites, oh mon Dieu, quelle serait la... C'est plus qu'un cadeau, ça. Mais vraiment, merci pour ce que vous avez déjà fait jusqu'ici. Merci surtout pour nos compatriotes de l'Est. Vous avez compris le chef? Fachi Béton. Qui est là toujours pour motiver les Congolais. Motiver les Congolais. Parce qu'il parle au léopard. C'est de cette manière qu'il parle aux médecins, aux enseignants, aux militaires qui affrontent nos ennemis à l'Est. C'est ainsi qu'il parle au Ouazalendo. Voilà. C'est ainsi qu'il parle à ses ministres. C'est ainsi qu'il parle à nous, les révolutionnaires, membres de l'UDPS. Il est là pour nous motiver. Quand le président Félix dit, il rêve de faire d'un Congo l'Allemagne d'Afrique. C'est-à-dire qu'il rêve grand pour notre pays. Et vous avez remarqué, le chef leur a dit, voilà, sans embâche, voilà, on est capable de battre le Portugal. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Enlevez la peur, combattez-le, on peut battre le Portugal, voilà. Donc c'est un peu ça, voilà, un très bon chef que nous avons, un véritable commandant du peuple, voilà, tout là. Alors, on nous a même, il y a mon frère Ben Kalombo, qui m'a envoyé une vidéo là, bon, la vidéo, bah, tout cas. Voilà. Les voitures qu'on a offertes aux militaires, aux joueurs, bah, tout cas, là-bas,
Voilà. Masségué Zate. Voilà. Sûrement, oui, je crois, il y a Chancel Memba, il y a entraîneur Isali, voilà, tout ça. Donc, voilà. Donc, le président Félix Tshisekedi respecte chaque fois ses promesses, et il tient à ses promesses, et il réalise ses promesses. Voilà. Alors, ne tombez pas dans la manipulation, hein. Sabino, ah, voilà, ah, m'a retrouvé, Américain m'a retrouvé. C'est juste une parenthèse, les Américains ont retrouvé les Américains ont retrouvé le pilote là, voilà. Donc on le verra peut-être prochainement, juste une parenthèse pour la monnaie les voilà. Donc pourquoi on offre les voitures et les maisons aux joueurs, je vous ai dit au cours de la première émission, c'était une promesse pour motiver nos joueurs à apporter la qualification. Un élément très important. Alors, vous vous rappelez, je vous ai présenté les paroles du président Félix Tshisekedi face au peuple qui était entouré de léopards. Le président a épinglé un élément. Tolongoli Pili, il y a 52 ans. En 2030, Tozana mondial. En 2034, Tozana mondial. On sera toujours la mondiale. C'est-à-dire que par les événements sportifs, le président est en train de rappeler aux Congolais que nous devons être visibles sur le plan international. De n'importe quelle manière. La visibilité sur le plan international. Et par ricochet, remarquez, nos ennemis, c'est-à-dire les Rwandais, les AFDEL, tout là, quand ils sont venus avec Hippolyte Kanambe, pour nous éliminer, pour, comment je dirais, détruire le peuple congolais, on nous a effacé la visibilité sur le plan international. Voilà, c'est ce que je peux dire à ce stade-là. Alors, maintenant, l'élément de notre émission. Je vais vous présenter ce monsieur ici-là qu'on appelle Pero Luwawa. Vous allez l'écouter en train de parler. Et puis, on la bino Cédric Moudianto. Après, on développe ma terme nabiso. Écoutons Pero Luwawa, Perroquet Luwawa, Mbanga Carré. Voilà, donc, Mbanga Carré. Estime-moi, c'est un discours qui ne passera pas sur ce plateau, mais je l'assume, que Kabila a été un mauvais président. Je l'aurais dit. J'estime que nous avons eu la malchance d'avoir Kabila comme président. Il a mal géré, c'est mon point de vue. Oui, vous avez fait 15 ans avec Digital de Kabila. Et je peux revenir, il n'y a pas de souci. Hein, ça fait 15 ans de votre vie. Ben, j'assume totalement. Donc vous crachez sur les 15 ans de vie. N'oubliez quand même pas que sur les épaules de messieurs Tshisekedi pèse les noms de Tshisekedi Ouamou. N'oubliez pas cet aspect ici-là. Quand Jean-Marie Kassamba le rappelle, les 15 ans qu'il a passé dans Judicial Congo, la chaîne à Jeannette Kabila. Voilà. Beau garder et locoyo. Je veux dans le Bélaron. Moi, que M. Tshisekedi a vécu avec nous ici, il connaît nos problèmes. Il n'est pas venu en botte à caoutchouc, tombé comme du ciel et devenu président de la République. Non. Je sais que le président a trouvé un pays en lambeaux que Kabila a détruit. Mais vous êtes dressé. Oui, attendez. Si c'était l'époque de Kabila, je sortirais si Kabila allait m'arrêter. Mais ça, c'est à mettre à l'actif de qui? De M. Tshisekedi. On sent qu'aujourd'hui, les gens peuvent délier leur langue. Nous pouvons critiquer un président de la République et être à l'aise, rentrer chez nous. Vous pensez que ce que j'ai dit ici, si c'était à l'époque de Kabila, Kalev n'allait pas m'arrêter en fait. Combien ont été en prison? Attendez, ne comparons pas les comparables. Monsieur Tshisekedi a ses erreurs que nous condamnons, mais on ne peut pas les comparer avec Kabila. Entre la malaria et la peste, il y a un choix. Si M. Tshisekedi fait des erreurs, il est encore au niveau de la malaria. Kabila, c'est la peste. Tshisekedi n'a pas encore tiré mon pied. Tu ne pouvez pas dire, c'est pas vous laisser dire ça. Donc vous aimez aussi Kabila? Quand vous plaignez autrefois. Il comprenait pas. Et d'ailleurs, vous n'avez jamais été arrêté à l'époque de Kabila. Malgré tout ce que vous disiez. J'ai fui ma maison plusieurs fois, vous ne le savez pas. Mais vous-même, vous m'avez soutenu. J'ai échappé à la mort plusieurs fois sous Kabila. Rappelez-vous. Continuez. Combien de fois j'ai été dans les tunnels? À l'époque de Félix, au moins, on nous insulte. Voilà. Là, au moins, j'accepte que... Nasukiwana. Nasukiwana, Boyoki. Boyoki. Voilà.
Donc, à cette époque, il était chez Jean-Marie Kassamba. C'était une stratégie pour s'attirer la sympathie du peuple congolais. Et tellement que le peuple congolais a toujours été amnésique, on oublie facilement des choses. Voilà, peuple congolais, quoi a comment remettre les maboko. Pero Luawa dit ceci, Pero Luawa dit ceci. Un aventurier. Vous avez compris ce qu'il disait tantôt? Et Jean-Marie Kassamba l'a recadré en disant, mais toi, tu attaques Kabila aujourd'hui. Tu traites Kabila de la peste. La peste. À Bomimboka, il a détruit le pays. Mais tu as travaillé dans la chaîne de Jeannette Kabila pendant 15 ans. Alors, vous comprenez maintenant que cet aventurier de Pero Luawa, quand il parle, c'est de l'opportunisme. Il ne parle pas par conviction. Il ne parle pas par idéologie. Donc il n'est pas convaincu de ce qu'il dit. Il n'est pas convaincu. C'est la raison pour laquelle Kedjo Moukedi vous a souvent exhorté à faire des analyses globales. Et d'ailleurs, la science parle, les sciences sociales ont souvent dit que les faits sociaux sont totaux et globaux. C'est-à-dire un fait social doivent être étudiés, doivent être analysés, doivent être enquêtés dans la globalité et dans sa totalité. Alors, une personne qui va tomber sur cette vidéo isolée de Pero Luawa va tomber sur une analyse, une conclusion plutôt biaisée, une fausse conclusion. On croirait qu'on a affaire à un nationaliste, à un patriote, alors que c'est un vassal des Rwandais, un Congolais sale de mauvaise qualité, un Congolais sans probité morale. Pour lui, il préférerait qu'un Rwandais, que Kagame, puisse gérer la RDC. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle je vous ai souvent exhorté globalité, globalité, globalité. Donc, prendre la vidéo de Pero Luawa quand il était étudiant, prendre les vidéos de Pero Luawa pendant 15 ans quand il travaillait dans la chaîne de Jeannette Kabila, prendre aussi cette vidéo et prendre maintenant des vidéos actuelles de Pero Luawa. Prendre les vidéos actuelles de Pero Luawa qui est en train d'encenser Kabila, qu'il a traité il n'y a pas longtemps de la peste. Et nous avons vu Pero Luawa en Nairobi avec Bibi Kapinga, monstre Bibi Kapinga. Tout le monde a dit bango en Nairobi avec Kabila, avec Hippolyte Kanambe. Avec tous ces, voilà, José Makila, Claudel Lubaya, voilà, les Congolais sales de mauvaise qualité, des esclaves de Rwandais. Tout le monde a dit bango récemment. Voilà. Et aussi, une occasion pour moi de vous rappeler le terme que j'utilise souvent dans mes émissions. La génération spontanée n'existe pas en politique. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas initiée, lorsqu'elle va tomber sur une vidéo comment je dirais, une vidéo de Pero Luawa avec Kabila en Nairobi, il croirait que voilà, Pero Luawa vient d'intégrer le PPR de l'EFC maintenant. Pas du tout. Il faut remonter dans le temps, dans l'histoire, faire une analyse globale et totale pour comprendre cet individu, ce voyou de Pero Luawa. Pour comprendre l'antipatriotisme de Pero Luawa. Ça remonte où? Pero Luawa, étudiant, encore étudiant, il a été déjà recruté. Les Bibi Kapinga, déjà recruté par les réseaux de Moïse Yerugabo et les réseaux de Rouberoua. Déjà, c'est ce que les Rwandais ont fait. Alors ne soyez pas surpris, Daniel Safou, il se retrouve avec les M23. Vous êtes surpris? Non, ne soyez pas surpris. Diongo,
Diongo, vous êtes surpris, ne soyez pas surpris. Bokechu, ne soyez pas surpris. Les Odombo, les Kérin Mawizo, les Fabien Kouswanuka, ne soyez pas surpris. Ils ont été recrutés dès le départ par les Rwandais et les Rwandais les avaient entretenus, engraissés, financés. Ils leur ont accordé des opportunités en termes d'argent, de voyage, tout et tout. Bah, Laurent Onyemba, ne soyez pas surpris. Ils ont été recrutés déjà. Albert Moleka, recruté déjà en amont par les réseaux des Rwandais. Vous ne soyez pas surpris. Vous comprenez? Alors, maintenant, je vais vous placer maintenant la vidéo d'un Congolais propre, de bonne qualité. Cédric Moudiantou. Écoutons-le. Déjà, ceux qui sont restés à qui? Bon, 6 mois, j'ai 2 femmes. Mais justement, tous ces opposants, les Katumbi et les Sessanga, ils ont adhéré. Mais ici, je parle de la création, le créateur de l'AFC. C'est Joseph Kabila. Bon, Joseph Kabila, créateur de l'AFC, partenaire de Kagame pour la mise en place du M23. Mais le même Joseph Kabila est président du PPRD. Bon, 6 mois, j'ai 2 femmes. Mes enfants de toutes les 2 femmes ne sont pas mes enfants. Ils ne sont pas frères. Ce sont des frères. Ça, c'est une très bonne illustration. Ils ne sont pas frères. C'est lui qui est membre direct de l'AFC et qui a pour père Joseph Kabila. Et c'est lui qui est membre du PPRD comme mes amis Ngarime et Papi Mbaoutou. Ce sont des éléments du PPRD. Parce que leur père est le même père de ceux qui sont dans l'AFC. Donc, vous dites autrement que les Ngarime et les Mbao sont de M23. Ils sont membres du PPRD. Le père du PPRD, c'est Joseph Kabila. Le père de l'AFC M23, c'est Joseph Kabila. Et même du M23. Mais attends, tu veux que je dise ça en quelle langue? Ça, c'est la mathématique. Ça s'appelle transitivité. L'ami de mon ami, c'est mon ami. Maintenant, le problème, c'est que la démarche était de poser des actes de terrorisme directement à Kinshasa. Ah oui, c'est ça. Lorsque l'AFC a annoncé son arrivée en mars à Kinshasa, cela a échoué. Alors, il faut changer, il faut créer une diversion. Déjà, ceux qui sont restés à Kinshasa sur place faisant oui, bien sûr, la diversion au nom du PPRD. Le PPRD est venu d'où? Vous savez, le parti politique a la finalité, la conquête du pouvoir. Oui. Et la conquête du pouvoir sous-tend un parcours, la lutte. C'est ce qui fait de l'UDPS les partis démocratiques parce que l'UDPS a lutté dès sa création à la conquête du pouvoir. En face des régimes dictatoriaux qui ont fait tuer des Congolais. Et l'UDPS a fait preuve de la ténacité jusqu'à arriver au pouvoir. Le PPRD est créé en étant au pouvoir. Ils sont venus de l'AFDL que Mouzé a traité de conglomérat des aventuriers. Ils ne connaissent pas la lutte politique. Ayant été au pouvoir, après avoir tué les Congolais comme des rebelles, ils créent un parti PPRD. Mais le problème se pose à quel niveau? Maintenant que nous sommes au pouvoir, nous avons été au pouvoir et nous ne sommes plus au pouvoir. Nous n'avons pas appris comment faire la lutte, mais nous avons l'ambition de retourner au pouvoir. La plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Alors ils ne peuvent faire que ce qu'ils savent. Mais qu'est-ce qu'eux savent? C'est prendre les armes. Aujourd'hui, ils réclament le dialogue. Oui. Nous avons été avec eux au dialogue. Vous avez compris? Vous avez vu la différence entre ces deux personnes? Un Congolais sale de mauvaise qualité, Piro Louawa, et un Congolais propre. Un Congolais Muntu. Un Congolais de bonne qualité, un Congolais instruit. Cédric Moudiantou. Et lorsqu'il parle, vous voyez que cette personne respire l'idéologie, respire la conviction. Même son raisonnement est clair. Cédric Moudiantou ne fait pas la politique par opportunisme. C'est un tshisekédiste. Il ne fait pas la politique par opportunisme. Il est convaincu de ses actions politiques et de ses prises de position politiques, évidemment, avec ses débats, avec sa communication politique. Vous sentez, vous voyez. Voilà. Donc, Banderolanga, j'ai utilisé ces deux éléments pour en rappeler Bino, élément très essentiel dans la communication de Kenji Mukendi. Je répète souvent ces termes en politique, notamment,
je vous parle de l'opportunisme, évidemment, qui s'affronte avec la conviction et l'idéologie. Vous comprenez, je vous parle de la génération spontanée, je vous parle d'une analyse globale, un élément important pour avoir une bonne conclusion, ou disons une conclusion objective. Je crois que Babiloko, chef Roger Kambala va comprendre, Fernand Kambala va comprendre Babilo Kaboye, Maman Alice Nsona, Maman Lorena Nolte, va comprendre Babilo Kaboye, président Desayo, je te salue. Voilà, la paix civile Robert Mukendi, Banakongo, vous allez connaître Mwanza, Moïse Kabonga Djoubek, voilà, la paix civile Mbote, et Siga Bozali. Voilà, donc l'émission ici, il y a un partager l'émission, bye bye, à la prochaine.